Alors, Boker Tov, Shavua Tov, on était dans la Mishnah qui a parlé des obligations du père à nourrir ses enfants. Même tête, Hamoud Aleph. Alors, je relis la Mishnah, on a déjà tout expliqué la semaine dernière. Ha'av eno chayav bimzonot bito. On a dit, c'est pas un bito, on va voir dans la Gemara, c'est aussi beno. Et pourquoi, d'où il a appris ça? Il a appris ça du texte, Zeh Midrash, Darash Rabbi Elazar ben Azar, Lifnei Chachamim. Ça a été enseigné où Bekirem Beyavne. Abanim, dans la Ketouba, il y a deux conditions dans la Ketouba. Abanim Yireshu, que les héritiers ils peuvent hériter la Ketouba de leur mère. Ve Abanot, que tu vas avoir de moi. Izonu, elles vont être prises en charge, nourries. De la même manière, Ma Abanim, Enam Yoreshim El Aleachar Mitatav, de la même manière que les enfants, ils n'héritent pas que après la mort du père. Afabanot, même les filles. Enan Nizonot El Aleachar Mitatav. La Gemara, elle pose la question, elle dit, je te pose une question. Mimzonot bito ou des nochayav. La personne n'est pas censée à nourrir sa fille. Et quoi, et son fils, oui. Est-ce qu'un homme doit nourrir son fils? C'est écrit sa fille, non. Et le fils, oui. La logique, elle dirait que la fille, oui, et le fils, non. Le fils, il peut sortir dehors. Alors la Gemara a dit, bito nami chova ou deleka. Il dit non. Ni le fils, mais même la fille n'a pas l'obligation. On a expliqué, il y a une différence entre mitzvah, tu hypothèques pas sur une mitzvah. Tu mets en quarantaine la personne, mais tu hypothèques pas des biens. Quand le cas, il a dû dépenser quelque chose, ben il ne récupère pas ça de l'héritage, par exemple. Un homme qui était marié avec une femme, il a eu des enfants. Ensuite, il a épousé une deuxième femme, il a eu des enfants avec elle. Il n'a pas nourri d'une raison quelconque ses enfants. Eh ben, les enfants ne pourront pas prendre cette part de l'héritage, parce que les grands, ils vont dire non. Le premier mariage, ils vont dire nous, on hérite, vous ne pouvez pas nous prendre. Pourquoi? Parce que le père, il n'était pas chayav minadin, il est chayav mitadzdaka. Il y a une différence quand l'obligation elle vient du din ou quand elle vient par tzedaka. Alors la Gemara dit Maï matnitin, c'est comme qui notre Mishnah? Parce qu'on va avoir trois opinions de Tanaïm différents qui ne sont pas d'accord avec notre Mishnah. Le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yochanan ben Beroka. Ce n'est ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Les Tanya. Car la Braïta nous précise les règles de cette halakha. Mitzvah, la zone et abanot, kalva chomer la banim, daraske batora, livré Rabbi Meir. Et lui, il a commencé par une obligation. Pour Rabbi Meir, c'est plus évident que tu nourris tes garçons que tes filles. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il te dit, un garçon, il étudie la Torah. Il faut l'aider. Ça, c'est Rabbi Meir. Ah oui, dans le Ouais. contexte. Dans le contexte. Vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, pas vrai. Lui, il dit le contraire. L'évidence, c'est de nourrir les filles. Alors, il dit, il y a une mitzvah de nourrir les enfants, à plus forte raison, les filles. Eux, tu ne peux pas les humilier. Tu ne peux pas envoyer une fille qu'elle tourne vers l'aumône dans les portes. Impossible. Surtout qu'elle est chez son père. Mishum ziluta. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, chova la zone et tabanot, les ahar mitat aviem, que après la mort des parents, aval bechaye aviem, elu vaelu enam nizonim minirse. Il n'y a même pas de mitzvah pour Rabbi Yochanan ben Broka. Compliqué. Alors la Gemara, elle continue. Rabbi Meir, alors la Gemara dit, mani matlitin. Rabbi Meir, si notre Mishnah elle convient avec Rabbi Meir, Amar banim mitzvah, il a dit, les garçons, c'est une mitzvah plus que les filles. Et notre Mishnah, nous, on voit pas ça. On voit que c'est une obligation, que c'est pas une mitzvah. Rabbi Yehuda, Amar banim nami mitzvah, il a dit, c'est une mitzvah, c'est pas une obligation. Donc ça convient pas non plus. Et si tu veux dire Rabbi Yochanan ben Beroka,
Non plus, c'est impossible, parce que lui, il a dit qu'il n'y a même pas de mitzvah. Fais le mitzvah namileka. Rien. Et dans notre Mishnah, on entend que c'est une mitzvah, mais ce n'est pas une obligation. Et moi, elle répond qu'on peut expliquer notre Mishnah selon les trois Tanaïm qu'on a mentionnés. Iba et moi, si tu veux, tu peux dire que c'est comme Rabbi Meir. Si tu veux, tu peux l'expliquer comme Rabbi Yehuda. Et si tu veux, tu peux l'expliquer comme Rabbi Yochanan ben Baruch. Et comment? Iba et Rabbi Meir, Arikama. Ainsi, il veut dire, Ah, veno chayav mizonot bito, ve'u adin libno. Le père Minatora n'est pas obligé d'une obligation d'argent comme l'obligation de prendre soin de sa femme. Aux enfants, c'est pas la même obligation. L'obligation de sa femme, il est hypothéqué. On lui enlève même sa chemise. Non, par l'Aktuba. Par l'Aktuba, tu lui enlèves même sa chemise. Par contre, pour ses enfants, il n'y a pas une obligation minadine. Il y a mitzvah. C'est de la mitzvah. C'est une mitzvah très forte. C'est une mitzvah très, très forte, mais c'est pas une obligation minadine. La personne il peut jouer avec ça. Si. Pourquoi? De la manière que tu fais mettre en danger un homme normalement, il nourrit ses enfants. Maintenant, on parle de quelqu'un qui n'a pas. Ou quelqu'un, comme je vous ai dit, dans certains cas où malheureusement ça arrive, dans le cas de divorce et tout ça, la question c'est est-ce que tu fais une saisie sur les biens? Disons que ces enfants, ils ne seront pas dans la rue, ils ne vont pas mourir de faim. Il y a toujours le cas, la tzedaka. Le Rambam me dit que on lui prend des choses. Ça veut dire on ne le laisse pas rentrer dans son business, tout ça, s'il refuse. Et quand il rentre à la synagogue, on dit voilà le corbeau qui est arrivé. Comme ça on l'appelle, le corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau, il est cruel sur ses enfants quand ils naissent. Parce qu'ils n'ont pas la même couleur que lui. Ils sont blancs. Les Bnei Amorim Vacharikaou, oui. Pourquoi? Parce qu'il il les abandonne, il est sûr que sa femelle, elle a trahi. Voilà, parce qu'ils sont blancs, ils ne sont pas noirs. Ouais. Depuis le temps, ils sont encore. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? C'est fou. L'excrément du corbeau, quand il est poussin, il tourne tellement vite et il crée des vers. Et les poussins, ils mangent des vers. Incroyable. Incroyable. Je t'ai marqué. Oui, c'est ce qu'on dit. Noten les behema l'achma, livne en rêve à Akadosh Baruch Hu, parce qu'il lui a fait ce caractère au corbeau, eh ben, il a donné aux enfants du corbeau, ils ont une acidité dans les excréments. Pour pouvoir survivre. Une heure après qu'ils naissent, ils font des excréments et ça tourne tellement vite que ça devient des vers et ils mangent ça, ils picorent ça dans le nid. Et après quelques jours, ça commence déjà à devenir plus foncé. Et là, il revient pour voir et il dit ah, c'est mes enfants. Et il les prend en charge, il les nourrit. Nos sages étaient David Amel, c'était un zoologue. Quand il était berger, il cherchait, il voyait, il captait des choses incroyables. Il faisait des chants à Hachem sur ça. Peut-être la Massorette lui a appris aussi. Parce que connaître tout ce qu'il savait, David Amel, c'est énorme. Et Shlomo, alors. La sagesse. On a besoin de communiquer avec eux en direct. Pour une phrase. Pour éviter de laisser les pubs, c'est le cas de Est-ce que l'assiette n'avait pas servi? Tu as trouvé quelque chose sur Wikipédia? Ils ne vont pas le dire ça. Ils ne savent même pas. Mais c'est fou la Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une araignée qui a son nid d'araignée. Qu'est-ce qu'elle mange? Akadosh Baruch Hu lui envoie le petite mouche ou la fourmi qui va lui. Ça va piéger. Ah bah ouais. piéger dans ses filets. Ça soit la nature, ça. Parce qu'elle ne peut pas déplacer son filet. Elle le tisse, Bah elle oui, le tisse, elle le tisse. bah oui. Donc il faut que la proie, elle vienne. Exactement, il arrive jusqu'à à son. l'intelligence.
de la nature, Oui, non, mais il y a tous les cas de figure possibles. Mais je veux savoir dans quelle exposition on va mettre sa toile pour que. T'amènes les caisses, c'est fou. C'est Hein, dingue. tu veux ou pas? C'est dingue. Elle tisse son nez. Il dit quelque chose? Mais ça, c'est dans la... C'est l'histoire de tout. C'est incroyable. Elle tisse La nature, c'est. ses toiles Tu vois sur la un nature, endroit où Hachem, tu Dieu va vois. envoyer la En proie. Toscane, il y a une ville très touristique qui est envahie de mouches. Envahie. Ils ne peuvent rien faire. Ça rentre. C'est envahi dans les maisons, dans les écoles, partout. Là, en ce moment. Ah, c'est une plaie qu'ils ont eu maintenant. C'est une plaie. Une plaie comme une plaie, exactement. Parce qu'en fait, ils ont coupé des endroits, des forêts, tout ça, où il y avait des oiseaux qui mangeaient ces petits bouts de son comme ça. Maintenant, comme il n'y en a plus, et voir, il y a des images impressionnantes. Tu ne peux pas marcher. Tu peux pas la voiture, tu peux pas rentrer dans la voiture. Tu rentres dans la voiture, Comme une invasion de sauterelles. ah ouais. C'est équivalent. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait en Chine pour s'en débarrasser? Ils ont tué tous les gens. Non? Excellent. Ils ont fait plus de chez eux. ils ont fait un truc incroyable. Mais tu ne peux pas savoir après l'influence. Ils ont pris des espèces de... Ils avaient des mouches très dangereuses. Ils ont pris des mâles où ils ont fait une reproduction, mais ils les ont castrés. 10 millions de mâles mouches castrés, donc ils les ont envoyés dehors. Et donc, ils s'accouplent avec les femelles, mais sans pouvoir avoir rien du tout. Pas de procréation. Et après 6 mois, ça s'est terminé. Et comment ils ont cassé Parce qu'ils se sont disputés avec les autres mâles et ils ont pris... appelé d'autres microscopes. Non, ils ont des nids, ils créent des nids. Les produits. Moi, j'ai proposé qu'ils fassent ça en Israël avec les espèces d'oiseaux qui ne sont pas de la chose. J'allais le dire. Moi, j'en ai marre de laver tous les 4 jours mon store. Ah, c'est dégueulasse. On les attire, on dirait. Surtout en ce moment, il y a des immigrations. Des chauves-souris. Non, pas les chauves-souris. C'est encore quelque chose, la qui viennent. Chauve-souris, s'il y a un arbre, s'il y a un palmier à côté, c'est la catastrophe. Ah voilà, les patates. Ils adorent les palmiers. Non, mon neveu, il a sur Akousa, ils crachent leur crotte sur Mais le parce mur. qu'il y a des palmiers, surtout à Rouza, il y a des palmiers. Sur le mur, il plein de crottes. Il faut mettre des Les lumières. balcons, plein de crottes. Moi, j'ai vu souvent, moi, je suis passé à pied le vendredi soir, souvent sur Maryland. Hein? Ils produisent pas de verre. Le Midrash, il dit qu'il produit des vers. Excréments, il reste des particules de nourriture alimentaire. Quel alimentaire? Quel alimentaire si c'est leur excrément à eux? Ils n'ont rien mangé. C'est incroyable, c'est vrai, on devrait manger, donc tu peux pas. Non, le Midrash, il sait mieux que le Midrash. T'as Amine qui le sait. C'est écrit dans le Midrash ce que je t'ai dit. Incroyable. Je suis en train de comploter, là. Pas tomber sur le bon. Alors maintenant, la Gemara, elle dit. Alors, selon Rabbi Meir, venant, on lit la Mishnah, comment il a traduit? Rabbi Meir, Varika Amar, Aav, eno chayav nizonot bito, v'uadin dibno. Ha-mitzvah bebito ika, kal vachomer labanim. La fille, tu dois la nourrir, c'est sûr. Et à plus forte raison, les garçons qui ont étudié la Torah. Vaïdiktane bito, et pourquoi on a dit bito et pas beno? Vaïdiktane bito, kamashman andea filo, bito, chovaou deleka mitzvah ika, que même la fille n'a pas une obligation, mais une mitzvah. C'est étonnant comment qu'ils ont cité d'abord la fille et après le garçon. Non, je te On rentre dans le détail. Parce qu'on a peur que la Hein? fille, elle La aille. question, c'est Misa ou Din. Oui. On rentre dans le détail des garçons. Non, justement, non, parce que si par exemple, tu n'as pas suffisamment à manger, tu as que pour un enfant, il y a les règles de la priorité qui commencent. Bah oui. Tu sais que d'après la halakha, quand on a eu l'affaire des prises en otage, c'est les filles les premiers qui sortent. Oui. Oui. Même pour la tzedaka, tu as une somme de tzedaka, tu as un homme ou une femme, la femme avant l'homme quand ils sont pareils. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle risque de se faire agresser quand elle est en demande de... Elle est plus faible, donc il faut l'aider tout de suite. Il faut l'aider. Non, C'est un peu dur à dire, mais comme il y a marqué ici,
l'homme, il a un chiyuv de Torah. Pour Donc, manger, ça, ce chiyuv-là, il va pas devant le chiyuv de libérer la femme. Non, non, On aurait pu penser. non. La Gemara dit l'épidion jouim abat kodemet la bête. Parce qu'elle peut se faire agresser tous les jours. Toujours, c'est comme ça. Et même pour la tzedaka, tout le temps, une fille, c'est avant. Non. Ça veut dire que tu as des mendiants qui viennent et tu as une femme qui est là-bas parmi eux, tu donnes à la femme en premier. Tu donnes aux faibles. S'il y a des adultes et des enfants aussi. Enfant, il a plus de chance, oui. Adulte, enfant. Ça dans la halakha, il n'y a pas. Où tout le monde meurt, Il y a une halakha sur les pigeons, alors. Ouais, c'est sûr. Mais le Rambam nous dit, c'est important, pourquoi je vais vous lire le Rambam dans le Pirouche en extérieur. C'est-à-dire depuis des années. Ça existe depuis longtemps. Il avait raconté cette histoire que Mais c'était Le pas ra- la même le ra- chose que ce qu'on dit aujourd'hui. Rav Pas les mêmes otages. Rav Mirotenbourg. Rav Mirotenbourg, il avait Ah, expliqué. de Rothenburg, ouais. Il s'était fait capturer, il a dit vous payez pas plus que ma valeur, sinon. C'est pas la même configuration. Hein? C'est C'était pas le même cas. pourquoi? Ils ont réussi que c'était un Différentes sortes de plages. ouais, C'est pas c'est pas la même chose. Ouais, c'est une réexplication. Pourquoi? C'est pas bizarre. Il dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas appliquer le fait de ne pas négocier avec Les otages? pour récupérer les otages. Pourquoi? En principe, d'après la Torah, t'as pas. Tu négocies pas, c'est une vie pour une vie. Et là, il dit que dans ce cas, dans notre cas, c'est pas la même chose. Rabbi, pourquoi est-ce que c'est pas le même cas que le Rav Mirotenbourg? Alors, je vous lis d'abord, attendez, c'est important de vous lire le Rambam. Juste par rapport aux otages. On a des organisations. Aujourd'hui, là, ce qu'on vit avec le Hamas, c'est pas la même chose que ce qu'on dit dans la. C'est la même chose, il faut libérer les femmes d'abord. Non, ce Non, qu'on veut dire, c'est c'est le Rav Mirotenbourg, il n'avait pas accepté de se laisser libérer s'il Parce ne payait que- pas la alors, valeur. alors, il y a des qui disent que quand c'est une affaire d'État, quand c'est des soldats qui ont été pris dans un cadre de guerre, c'est autre chose. Tu dois ramener tous. À n'importe quel prix? Ouais. Waouh. Ça, c'est... Et il y a d'autres qui disent, il y a beaucoup de rabbins d'extrême droite qui disent ce que tu dis, qu'il ne faut pas. Ça va pas n'importe quel prix. Il faut les laisser là-bas. Ah, regarde, Et il faut tout Gilad bombarder. Shalit. Le prix à Regarde Gilad payer, Shalit. c'est le prix à payer, quoi. Le prix est trop fort. C'est difficile à dire. On parle de halakha, pas de sentiment. C'est non, mais il y a tu peux t'appuyer sur ça. Je vous lis Il y a le même des familles d'otages qui disent. qui disent ça. Ouais. Ah oui, Mais il y a d'autres qui oui. disent. Ouais, les autres Il y a des interviews qui ont C'est vrai, parlé. c'est pas qu'ils crient plus fort, c'est qu'ils sont les ils C'est ont été à horrible. côté de. C'est horrible. C'est horrible. Ils ont bien joué la partie. Mais bien sûr que je. C'est horrible. Et- Bien sûr. Les choix qui disparaissent. J'aurais pas souhaité à mon pire ennemi d'être pendant cette époque-là Rosh Mimshala. Quelle responsabilité. Comment il La tient, journée. comment il arrive à tenir physiquement. C'est des questions de moralité qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Même après. Tu n'as pas fait rapide, tu as tué un enfant. On vient de te le montrer, la photo. C'est ce qu'ils lui font tous les jours. Il est piégé. Dans cette histoire, il est piégé vraiment. Tout ce qu'il fait, il a le droit à la critique. T'as pas négocié, t'as pas dit oui quand ils ont dit Ah, on arrête tout. Parce qu'en réalité, même lui, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Personne ne nous disait. C'est Tu ne sais pas ce qu'ils ont dans leurs mains. Ils avaient menti avec la fille. Ils avaient dit qu'elle était bombardée, était morte par le bombardement israélien. Elle était vivante. La guerre. Maintenant, chaque truc comme ça remue le peuple de. Il faut vraiment dire que la vérité, chapeau pour ce bureau qui a représenté les familles, il a fait un bon boulot. Ça veut dire il a fait un consensus dans la société israélienne. À vrai dire, chapeau. C'est pas la question maintenant, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Le boulot, il a été très bien fait. C'est facile, hein. C'est pas facile. T'as rien à perdre. Hein. C'est pas vrai. C'est pas facile. Ils ont mobilisé tout le monde doucement. Non, Ils sont passés, bien sûr, ils sont partis dans les secteurs religieux. Ils sont passés, le grand rabbin d'Israël, il dit la même phrase. Le ministre, ils ont fait un vrai lobbyisme, un travail de lobby de fou, des mois entiers. Ne crois pas que c'est facile. Crois-moi que c'est pas facile. C'est pas si facile que ça.
Du moment maintenant que Ça ne veut pas dire pour cela qu'ils ont raison. j'ai pas, Des deux côtés. c'est vrai, c'est Des deux vrai. côtés. J'ai pas dit qu'ils ont raison. Moi, je suis J'ai pas dit complètement qu'ils ont partagé. raison. Et là, Moi, un jour, j'ai envie qu'on nous fait sortir tous. on est- on Le est- lendemain, je me regarde à moi-même. Je dis pas à voix haute, mais je me dis, bombarde tout et zé ou On zé. n'en parle plus. Le prix est trop élevé. J'aurais dû famille faire ça dit, ça vaut tout le 3 prix. jours après Tout le leur 7 demande. octobre. Mon fils qui est militaire, il me dit, papa, Ou tu prends tout, ou alors je moi, il prends me dit, mes copains, on veut qu'Israël, elle déclare qu'on a perdu la guerre et qu'ils reviennent. Ça y est, combien? Bah oui. quoi. Non, il y a une façon de Ouais, parler. façon de parler. Il me dit, la guerre, elle va durer, il y a 50 là-bas. Ouais, c'est La guerre, si la guerre, elle dure 6 mois, il y a 150 qui meurent. Ça, le Il y problème. a un chiffre. Il me dit, il y a un chiffre. Il y a un C'est chiffre. vrai. Il y a un chiffre. Ils ont raison, C'est ils ont raison. mathématique. Ils ont raison. Les familles des Khayalim, ils ont le même droit de dire que les familles des Exact. Moi, je vais donner mon fils pour Non. 900 qui sont morts pour. Alors ils te disent, C'est un déclare. dilemme. Il y a des moments, ils te disent, j'ai pas envie d'envoyer mon fils à l'armée dans ces moments-là. Parce que j'ai pas envie qu'il rentre dans une statistique. Et ça s'entend. Le problème, c'est que tout le monde a raison. Oui, oui. tout le monde. Le problème, c'est que tout le monde a raison. Moi, quand je sors de Ranana et je vois les manifestants, franchement, mon cœur, il sort vers eux. C'est des gentils, c'est pas des méchants qui viennent contester contre le gouvernement. C'est des gens qui sortent, qui quittent leur boulot. Ils sont manipulés. Ouais, mais aujourd'hui, Peu importe. Sauf la politique, là. Ils sont manipulés. aujourd'hui, ils font Ah, des si. manifestations contre Bibi. Ah, Pas oui. pour- Hier soir, ils ont fait des Oui. Il y avait pas, C'est il y avait pas contre une photo Bibi. d'otage. Quel rapport tu Non, mais à manifestes Tel pour Aviv, Ronenbar, il y avait pas de photo Ronenbar. des otages. Mais c'est le patron de Ronenbar, c'est Ah Netanyahou. oui, il a Ça aurait pu relevé. être quelqu'un d'autre. Il revient. Écoutez le Rambam, la halakha. Il veut faire une Moi, guerre. j'aime Le Rambam, il mélange, le Rambam, il il veut te- faire le une- Rambam, il nous Bien dit, sûr, le Rambam, il nous dit, comme il y a beaucoup de, oui, c'est autre chose. comme il y a beaucoup de règles, vous allez apprendre, il nous dit ici dans son commentaire, il dit, vous allez lire plein d'avis. Il dit, je vais vous mettre de l'ordre dans la tête déjà. Dans son commentaire des Mishnayot, très intéressant. Il dit comme ça. Ineni masdir lecha adin, ve'u, she'adam chayav bimezonot banav, עד שישלמו להם 6 שנים. בין שיהיה עשיר בין עני. ואם גדלו הבנים למעלה מגיל זה, sont plus de 6 ans. ולא רצה לזונם, חובה על הדיין לקופו בדברים ולהוכיחו על כך בפני הציבור. Dans l'autre édition, il dit ראו אכזר זה שמתאכזר כעורב על בניו. Dans l'autre édition. ואם לא נתעשה, לא נתעשת, ça veut dire il n'a pas fait תשובה, ולא רצה לזון אותם, רואים הדיינים את מצבו, כלכלי. אם הוא בעל רכוש, מעמידים עליו מורשה, on lui met une sorte de tuteur qui lui fait des saisies. וכופים אותו ומוציאים ממנו למזונות, כפי ממונו. C'est-à-dire, pas rien que ça. C'est-à-dire, le gars, il a un enfant, il veut l'habiller avec des chiffons. Il a de l'argent, le père il est millionnaire. En cas de divorce, ça c'est malheureusement, c'est très fréquent. En cas de divorce, toujours, parce qu'il ne s'entend pas bien avec son ex, il dit, ben moi, tu as envie de leur acheter des Nike? Moi non. Amène-leur des chaussures les plus simples. Va au Gmar, récupère des chaussures. Il a de l'argent. Bedin, il lui dit, toi tu es bien habillé, tu as des moyens, tu as éduqué tes enfants dans un certain niveau. Avant le divorce, et ben maintenant, tu as de l'argent, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Tu vas les payer. On va te faire sortir des oreilles. Et il oblige à payer. Comment on prend sa DAS? La DAS. Voilà. Il y a un déficit dans la famille, on envoie la DAS. Au Des enfants. moitié, mais non, mais justement, on laisse pas la DAS rentrer. Il a de l'argent. Pourquoi la DAS, elle va s'occuper? Oui, oui, non, mais je veux dire, la DAS, c'est dit pas, tu as de l'argent, écoute pourquoi, et Ah. il fait son enquête. La DAS, c'est quoi? C'est un acronyme de quelque chose? Oui. Oui, ça veut dire Direction des partages en sécurité sociale. oui, pour les enfants et tout ça. C'est un bon organisme, mais il ne pardonne pas, lui. DASS. כדרך שעושים למזונות ההורים. לא מפני שחייב לזון את הוריו. pareil les enfants. Il y a un homme, il est... Voilà, c'est ça. Sanitaire et social. Il y a l'équivalent en Israël, certainement. Je pense que vous avez pas l'équivalent. Il y a un homme
il a ses parents âgés. Les parents n'ont pas. Ben, les enfants, on les oblige à payer. Vous n'allez pas laisser vos parents comme ça. Si les enfants ont, ils sont obligés. Oui. L'homme est chez Chayav la zone. C'est pas une obligation d'argent, ça veut dire d'une saisie. Mais c'est une obligation morale. Ou banav, shekvar abou sheshani menabne shu chayav liten tzaka kefi mamono. Pourquoi alors quand le gars il vient au bedin il dit mais comment vous m'obligez? Moi, j'ai pas une obligation de maman, alors on va lui dire c'est vrai. Tu as une obligation de donner la tzaka d'après ton argent. C'est très intéressant. Vous savez que le Rambam, il met pas la notion de 10%. Parce que la notion de 10%, elle n'est pas valable pour tout le monde. Un homme qui a 10 millions de dollars, même s'il donne 20%, il lui reste 8 millions de dollars, il peut vivre tranquille. Alors, le Rambam, il dit, Kefi Koho. Il peut avoir des fois 10 millions de dollars, mais dans une dette, il a pris une société et il a des dettes au-dessus de la tête. Il n'a pas de l'argent à lui, quelque part. Les liquidités. Dans ce cas, par exemple, ils vont pas lui prendre. S'il n'a pas fait ça intentionnellement, ils vont lui dire, OK, tu as de l'argent pour prendre des dettes. Si le gars, tout d'un coup, il a eu une affaire compliquée où tous ses biens sont saisis pour l'instant. Alors, même qu'il possède 10 millions de dollars, on ne lui dit pas, rajoutons maintenant encore une dette. Non. C'est pour ça que le Rambam, fait très attention dans cette règle de Tzaka. Pour lui, il n'y a pas de maaser, il n'y a pas de notion. Il dit, Mechouyav Adam Israël Tzaka kefi kocho. D'après tes forces. Mais il dit, chacun c'est son juge de lui-même. Ça veut dire quoi? Il fait abstraction du maaser. Ouais. Il dit, des fois, tu donnes plus que maaser parce qu'il y a l'autre qui est dans un besoin. Tu te prives de quelque chose. Tu auras un pantalon en moins pour aider l'autre. Tu auras une veste en moins. Tu partiras pas en vacances parce que tu as un frère. Oui. Pourtant, c'est d'oreille. Parce qu'il dit, quand tu fais le maaser, quelque part, tu dis, ça y est, moi j'ai donné mon maaser. Eh bien, pour le Rambam, non. Kefi Koro. Kefi Koro. Mais les Ashkénazes, par exemple, le Rama, il préfère le maaser parce qu'il dit le maaser, il peut pas te dire moi c'est mes forces, c'est pas mes forces. Alors il y a un avantage et un inconvénient. C'est vrai, après ta discussion. Ouais. Moi j'aurais fait ou ça le plus important des deux. Ça veut dire si le Kfikoro il monte à 13%, voilà. Bon, pas moins que maaser, disons. Et il dit, donc on lui dit, tu as une obligation de donner la tzedaka. Et à qui tu peux donner le plus proche de toi? Qui c'est qui est plus proche, les parents ou les enfants, à votre avis? Ah, les parents. Bravo. Les parents passent avant les enfants. Quand quelqu'un il a ses parents qui n'ont pas de quoi manger et ses enfants qui n'ont pas de quoi manger, devoir de moralité, c'est de s'occuper de son père et de sa mère avant son fils et sa fille. On a une mise de Horaïta. C'est le symbole de la salle. Est-ce que Kabbalat Avicha Veimecha, ça marche dans le Mammon? Oui, bien sûr. Non, oui. ça veut dire, quand tu compares, maintenant que tu as une mise de Horaïta de Kabbalat Avicha, est-ce que le Mammon rentre dedans et pas de Tzedaka? Et maintenant, le Rambam, ce qui est très intéressant, c'est que nous ici dans la Gemara, dans le Talmud, on a fait une distinction entre les garçons et les filles. Et le Talmud de Jérusalem, lui, il fait aucune distinction. Il dit, je rentre même pas dans l'idée. Il dit les enfants, point. Pas garçon, fille, tu la Torah, tu l'as pas Torah. On rentre même pas là-dedans. L'obligation, elle est égale dans tous. Il n'y a pas, celui-là, il étudie, il a une préférence. Il y a pas. Il élimine et le Rambam, il va avec le Yerushalmi à fond. C'est logique. C'est logique. Maintenant, les deux, ils ont les bonnes raisons, les filles comme les garçons. Oui, c'est vrai. Donc il a résumé, les deux. Les filles, elles ont un plus grand problème de piquoir nefesh. Le Rambam, il nous dit comme ça, regardez. Le Shulchan Aruch, je vous lis Shulchan Aruch. Chayav Adam lazun banav uvnotav ad shiyu bnei shesh. Maintenant, afilu yesh lahem nechasim shenaflu lahem mibet avi imam. Le père de la mère, il a donné à ses petits-enfants un bien pour eux. Maintenant, le père, il va dire à sa femme, le mari va dire à sa femme, c'est à moi. Ou je récupère, ou je donne rien. Eh ben, elle va le prendre au Beddin jusqu'à 6 ans, hypothèque sur ses biens à lui.
même s'ils sont milliardaires, il est obligé de leur donner. C'est son obligation, jusqu'à 6 ans. Mais pourquoi ça doit passer par le mari? Ça Bah, doit pas le- sauter le mari? Non. Tu veux dire que même s'ils sont millionnaires, les enfants, Par leur héritage qu'ils ont le reçu, père, il doit quand même le père, il doit quand même à donner à manger, il ne il touche pas à leur argent. Jusqu'à 6 ans. 6 ans. Mishesh va'elach, zanan betakanat chachamim ad sheyigdelu, jusqu'au moment où ils grandissent. Et là, tout dépendra de l'endroit. Ça veut dire, si par exemple, en France, majeur, c'est 18 ans, jusqu'à 18 ans, tu es obligé de nourrir ton fils. Minaga Medina. Ve'im lo ratza, et s'il ne veut pas, go'arim bo ou machlimim oto, on l'humilie en public, ou potzrim bo, et on lui dit, on lui met la pression. Et s'il ne veut pas, machrizim alav barabim, on déclare une déclaration publique. Ve'omrim ploni, cet homme, achzari ou c'est un cruel, ve'eno rote la zone banav, il ne veut pas nourrir ses enfants, et il est pire que de la volaille impure, comme le corbeau. Chez Ouzan et par contre, on ne peut pas lui faire une saisie de bien. Jusqu'à 6 ans, tu lui fais une saisie. Après 6 ans, tu l'humidies, comme je vous ai dit, tu le mets en. Mais il n'y a pas de saisie. Ouais. On va voir tout de suite. Parce que 6 ans, c'est l'âge. Non, 6 ans, c'est l'âge où un enfant, il peut déjà faire même un petit métier. Dans les pays des tiers-monde, déjà les enfants à 6 ans. Sri Lanka, machin. Non, mais il n'y a pas dans la Torah une référence à 6 ans. Hein? Dans la Torah, il y a Si, parce que Ben Hamesh la Mikra, c'est le début où l'enfant déjà. L'enfant jusqu'à 5 ans, 6 ans, il dort la nuit avec sa mère au lit. Il peut. Alors jusqu'à ce moment-là, on te dit l'enfant, là, tu vas le tuer. 6 ans, l'enfant, il peut aller déjà. Il va au GAN, ben, il peut préparer des lacets dans la journée, tu vois. Il peut faire un filet. Oui, c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est horrible. Mais le Rambam, il te dit, tout ça, c'est Shulchan Aruch. Tout ça, c'est quand il n'a pas suffisamment d'argent. Mais s'il a beaucoup d'argent, on lui fait une saisie, même après 6 ans, mais une saisie de Tzedaka. Pas une saisie de mésonote, une saisie de Tzedaka, parce qu'on lui dit, tu as de l'argent, tu es obligé de donner la Tzedaka, et tu dois la donner à tes proches. C'est-à-dire, c'est très intéressant. D'après l'Alara, on voit de ça, de cette Alara, qu'un fils, par exemple, peut se retourner contre son père au Bedin. Le fils, il peut attaquer le père au Bedin. Par exemple, arrive Pessah, un enfant apprend que son père a donné pour Kimcha d'Episra un chèque de 10 000 shekels. Maintenant, l'enfant, il n'a rien. L'enfant, il viendra chez le rabbin, il dit, je veux annuler le don de mon père, ça me revient cet argent. Il doit me nourrir à moi avant de nourrir les autres. Il aura raison. Le rabbin n'aura pas le droit de toucher cet argent. Il devrait rendre à la personne et lui dire donne à ton fils. Il ne peut pas lui donner directement au. Si, dans certains cas, oui. Bon, et c'est où la limite? Ben, les enfants comprennent, mais les frères. Après, c'est les frères. Après, c'est ses frères à lui. Ses frères de son père avant les frères de sa mère. De son père. Avant les frères de sa mère. Ses oncles paternels avant ses oncles paternels. Exact. Oui. Les frères de son père. Ses frères de son. Par exemple, lui, son père et sa mère, c'est des couples recomposés, d'accord? Son père a des enfants d'un premier mariage et sa mère a des enfants d'un premier mariage. Lui, qui doit aider dans la tzedaka? Les frères du père avant les frères de la mère. C'est pas les oncles. Les demi-frères. Ouais. Demi-frères. Et pourquoi? Quel intérêt là? D'ailleurs, dans la halakha, ils font shiva sur les deux. Ça veut dire. Oui. Bien sûr. Un homme, il fait le deuil sur ses frères de son père ou ses frères de sa mère. C'est ce qu'on appelle demi-frère. Il y a un statut de demi-frère, demi-sœur. Hein? C'est quoi le statut qu'ils ont Un statut de frère. frère. Il n'y a pas des demi-frères. Non, il n'y a pas de demi-frère. Ça n'existe pas de demi-frère. C'est un frère. Ils font un shiva comme Tout normal. Tout. Alors, cette histoire des 6 ans, ça remet en question aujourd'hui. Aujourd'hui, même marié. Alors, il y a fait on le aide encore les enfants. Maharam de Rothenburg, tu as raison. Comment tu payes le mariage de ta chaîne? Regarde, j'ai dit, papa. Le Maharam de Rothenburg. Il y a même un site coup de pouce. Là. Hein? Le Maharam de Rothenburg. Moi, je vais inventer un site coup de tête. Que de tête. Le Maharam de Rothenburg parle de l'obligation. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 6 ans,
c'est une obligation comme dans la halakha où on fait une saisie, ou c'est qu'une obligation morale? Alors lui, il dit que d'après la halakha, aujourd'hui, c'est une obligation de saisie. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'après la halakha, un père, par exemple, il a envie de se comporter comme un barbare, il te dit, moi, je reviens au dîme du Talmud, 6 ans. J'ai rien envie de moi. C'est accepté. Pas du tout. On lui fait une saisie. Tout d'après le Minhag Hamdina. Une femme, elle peut dire à son mari, tu m'as épousé. On habite ici, on n'habite pas en Inde, on n'habite pas ni en Sri Lanka, et on n'habite pas en Arabie Saoudite. Tu es obligé de nourrir tes enfants, monsieur. C'est une hague, quoi. C'est marrant autant de bruit. Ouais. Une ciboulette, elle est sur son cul vert pour les gens qui ont pas. Ah, ça, je savais pas. On était, Baruch Hashem, j'étais là-bas 3 fois. Sur son guerrier. Pourquoi il n'a pas eu d'enfant? Non, une ciboulette pour les femmes qui ont pas le droit d'aller sur son cul D'aller là-bas. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Alors maintenant, regardez, on va voir tout de suite. On continue. Riba et Tema, Rabbi Yehuda, Ve'arika Amara, Beno Chayav, Imzonot Bito. Et Kolchken Libno, lui, il a dit, il n'est pas obligé de nourrir sa fille, et à plus forte raison son fils. Ah, mitzvah bivno ika, il y a une mitzvah. Et la fille, il y a encore plus grande mitzvah. Vadiktane Bito, Akamashmalan de Afilo Bito, Chovaleka, qui n'y a pas d'obligation, mais c'est une mitzvah. Riba et Tema, si tu veux, tu peux dire aussi autrement. Rabbi Yochanan ben Broka, que notre Mishnah, c'est Rabbi Yochanan, Ve'arika Amara. Et non, Chayav Imzonot Bito, Ve'uadin Libno, il n'est pas censé, il n'est pas obligé de nourrir sa fille. Et pareil, ils sont pareillement son fils. Ve'uadin de Afilo Mitzvah Namileka, il n'y a même pas de mitzvah. Vaïde des banot de la Hamita Taviem Chova. Tananami et Nochaya, puisqu'on a parlé de la nourriture après le décès du père, c'est une Chova parce qu'il a laissé un héritage. Alors on a employé le même thème, Chayav et Nochayav, mais en réalité, ce n'est pas une question de Chova et pas Chova. Il n'y a pas de Chova Birlal. C'est une ouais, Maintenant, la Gemara, elle amène une autre takana qui a été faite à Usha. Usha, c'est après la destruction du temple, le Sanhédrin, il a quitté Jérusalem. Jérusalem a été détruite. Elle est passée à Yavne. Après, il y avait les gouverneurs de la région romain. Ils ont interdit le passage des sages à Yavne. Donc, ils sont passés à Usha. Usha, c'est très intéressant. C'est un moment où le Ham Israël a pris beaucoup de coups. À l'époque du Sanhédrin à Usha. Et à Usha, le Sanhédrin a instauré plusieurs halakhot très, très importantes. Le Bédine de Usha. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Usha? Amar Rabbi Hila, Amar Ishla, qui se Rabbi Yehuda bar Hanina, Usha etkinu, שיהיה האדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים, jusqu'à l'âge qu'ils grandissent. C'est-à-dire, à Usha, ils ont changé les paramètres de la nourriture des enfants. 12 ans. Si jusqu'à Usha, tu disais 6 ans, déjà, après Usha, il y avait la destruction. Les villes juives n'étaient plus des vraies villes où un homme pouvait prendre son fils et le mettre devant un menuisier. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'enfant, il dérangeait, il était plus. Le père, il prenait son fils le matin, il l'amenait à côté du menuisier, il lui dit, laisse-le ici, demande lui qui t'amène les clous, et tout, il fait l'apprenti chez toi. Ça, c'était quand il y avait une grande foule de juifs. Mais quand les juifs ont commencé à être dispersés, automatiquement, Où tu le mets? tu peux pas mettre l'enfant n'importe où. Donc, l'âge a augmenté de nourrir les enfants de 6 ans à 12 ans. Alors, ils ont dit 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon. Parce que la fille, elle peut se marier. Ils disent au père, ok, c'est lourd pour toi, marie-la à 10 ans. Il y a un homme, il va s'occuper d'elle. Si toi, tu n'es pas capable, son mari, il va s'occuper. Alors déjà, on voit dans le Talmud comment ça passe de 6 à 12. Maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, 18. 18, aujourd'hui, les enfants à 25 ans, ils ne savent pas se nourrir et se loger. Ben oui. Tu lui donnes de l'argent de poche, tu lui donnes 2000 shekels, après 10 jours, il n'y a plus rien. Et il vient, il charrie par ta femme, dis à papa. Il y en a même qui font suivre le coup, mais ils ne savent pas toujours gérer quand ils sont mariés. Alors, le Avnei Milouim, c'est très intéressant. Il fait la distinction entre Ktanim et Ktané Ktanim. Il dit que Usha, est-ce que c'est une takana? Alors, il dit Ktané Ktanim, c'est du din, c'est pas de la tzedaka. D'après la halakha. Tandis que de 6 à 12, c'est tzedaka. C'est-à-dire,
Très intéressant, une question intéressante. Monsieur, il dit, je travaille dur, je ne gagne pas un grand salaire. Est-ce que Bichlal, je dois donner la tzedaka? Je lui dis, oui, monsieur, tu dois donner la tzedaka. Il te dit, non, pourquoi? Je te dis, j'ai des enfants à ma charge. Je ne suis pas obligé de leur donner Minadine. La tzedaka, c'est de. Mes enfants de plus de 6 ans. Exact. Alors, il a fait Meod avec ça, il dit, je mets par mois 10 000 shekels, je donne bien plus que ma asrot, je suis quitte de la mise de tzedaka. Ça, c'est la question qui a été donnée à Maharam de Rothenburg. Maharam de Rothenburg, il va avec un fond. Il dit, pas tour de donner la tzedaka si tu as des enfants. Tu donnes ça, il faut pas dire ça. Non, si tu as des enfants plus de 6 ans. Sinon, il n'y aura plus de. Il n'y aura plus Dakar. Vous pouvez répéter le deuxième fois, Ram. Ça compte. Il a raison, Benjamin. Il a rien. Non. Alors moi, On peut l'arrêter de leur donner quand on dépasse les 20%. Attends. Mon avis, on dépasse. Alors, ben, moi, j'ai regardé, j'ai appris beaucoup ce sujet. Moi, je me suis fait un ordre dans ma tête et je vais vous dire ma chita à moi. Ma chita à moi, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a, aujourd'hui, par exemple, l'État, elle prend en charge l'éducation des enfants. Dans la majorité des pays occidentaux, elle prend la notion. Donc, un père, oui, de la tzedaka, 6 ans, tu peux, tout ce que tu leur donnes, plus, ça veut dire, ton fils, il peut porter des chaussures simples. Tu as décidé de lui donner une meilleure paire de chaussures, tu peux me compter ça dans la tzedaka. L'école, De plus de 6 ou moins de 6? plus de 6. L'école, c'est gratuit normalement. Tu as décidé de prendre ton fils, de mettre dans une école juive. Alors tu vas me dire, non, j'ai une obligation d'enseigner la Torah. Un minimum. C'est toute obligation, tu ne peux pas la compter de ta tzedaka. Ça, c'est la règle. Alors maintenant, en France, par exemple, une école juive, si j'ai le cadre du Talmud Torah, où les enfants peuvent être inscrits dans les synagogues consistoriales, dimanche et mercredi gratuit, donc le père, du fait qu'il a envoyé son fils dans une école juive, il peut déduire ça de la tzedaka. D'accord? Tu as décidé maintenant, même en Israël, tu as l'école où ils apprennent. Ton fils, il va à l'école, une école Mamlarti Dati, c'est gratuit. Chinour Admai, c'est réduit, c'est un petit tarif. Tu as décidé de le mettre dans une meilleure école, une école privée. Ou même tu as décidé de faire à ton fils des chougim, qu'il apprenne l'anglais, qu'il apprenne la musique, qu'il apprenne danser. Ça, c'est plus que la norme. Ouais. Tout ça, tu peux enlever de la tzedaka. Dans le cas de besoin, tu peux compter sur ça. Ça veut dire que tu as envie de régler tes mains. Quelqu'un, quand quelqu'un il a sa situation compliquée, il peut compter sur ça pour s'acquitter de son maaser. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il t'a ouvert les portes, donne. Mais tu n'as pas besoin de donner, de limiter tes enfants. Parce que tes enfants, c'est ta tzedaka. Mais encore une fois, la règle est, tout ce que tu fais normalement, tu es obligé, d'après la norme, la règle de tout le monde, tu ne peux pas t'acquitter en faisant tzedaka. Tout ce que tu donnes plus que la règle moyenne du pays, tu peux le compter sur ta tzedaka. Par exemple, tu ne peux pas acheter des téfilines avec ta tzedaka. Parce que tu n'es pas obligé d'acheter des téfilines, tu peux aller récupérer tous les jours de quelqu'un d'autre. Tu peux aller demander à quelqu'un qui te prête tous les matins des téfilines. Alors non, tu ne peux pas. Parce que tu as décidé toi de le faire. Non, parce que c'est à toi. C'est ton confort. C'est pas une tzedaka. Pour l'enfant, je ne suis pas obligé de lui donner. C'est quelque chose d'autre, c'est de lui. Je vous donne à quelqu'un d'autre. Mais pour moi, non. Tu as décidé, par exemple, il y a un débat. Il y a un débat dans les post-it. Tu as de la tzedaka et tu t'es dit, tu sais quoi? Je vais m'offrir un lot de livres Art Scroll. Ça coûte 5000 shekels. J'ai pas d'argent. Mais tu sais quoi? Je vais pas donner la tzedaka ces 3-4 mois et je vais me l'acheter. Tu te l'as acheté pour toi. Alors il y a des post-it qui disent, oui, tu as le droit de l'acheter, mais tu vas écrire sur chaque livre, ça a été acheté par l'argent de Maaser. C'est-à-dire que demain, ton voisin, il peut venir et dire, moi aussi, je veux étudier. Donne-le-moi. Voilà. Quand on dit Nikna Mikespe Maaser, c'est-à-dire tout le monde peut étudier.
des Il garçons. appartient à tout le monde. T'as une petite priorité, pas plus que ça. Il est chez toi, il est en privé, chez toi. Ah ben, il peut venir chez toi et tu dois lui donner à lire. Donc ici, Ouais, les livres du Beth Midrash, fou, ouais. C'est-à-dire qu'après après le le décès de l'homme, ça va pas se partager par ses enfants. Il faut les prendre et les remettre dans un endroit. les livres du Beth Midrash, c'est des livres qui sont à la disposition du public de la communauté. Dans la condition qu'ils étudient dans le Beth Midrash. Et un Sefer Torah. C'est vrai, pareil. Tu peux pas acheter parce que, encore une fois, si tu l'offres complètement en cale, tu fais une tzedaka. Tu aides les gens. Ils n'ont pas de livre à eux. Il soit à ton nom. Non, mais s'il est à toi, tu peux pas le compter du maaser. Tu t'es acheté. Tu peux pas mettre ton nom dessus. Tu peux mettre ton nom, oui. Tu peux Tu pas peux, mais tu peux pas l'enlever des maaserot. Tu peux pas dire je mets en dépôt. Sauf si tu le donnes, si tu l'enlèves complètement de ta propriété, tu le donnes au public. Ou à Israël, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est la règle, plus ou moins, dans la tzedaka. Par contre, si vous donnez Très intéressant. il est déjà complet, Ça, tu peux t'acquitter des tzedaka. Tu n'étais pas obligé, je l'ai aidé à étudier la Torah. Non. Comment ça va être? selon le moyen de chacun, ou selon la norme. D'après le Ramba, alors quoi, tu veux dire Par exemple, un appartement, je peux acheter un appartement normal ou je peux acheter un grand appartement pour que mes enfants aient plus de place. pour Est-ce que ça toi-même, rentre dans le. Est-ce que c'est par rapport à. Est-ce que ça rentre moyenne, au la niveau moyenne, de la chacun moyenne, le niveau de moyenne. C'est sûr qu'un homme, d'après la halakha, il n'a pas le droit. C'est pas ça. Il n'a pas le droit de donner la tzedaka s'il n'arrive pas à subir aux besoins de ses enfants parce qu'il vole ses enfants. Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Sauf, encore une fois, s'il donne à ses parents. Ses parents passent avant ses enfants. Mais il a ses parents, ses enfants, avant les autres. Oui, oui. Un homme ne peut pas laisser ses parents humilier son pain à manger, oui. Avant les enfants. Ouais, avant les enfants. Les parents, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de soins. Avant les enfants. Les enfants qui marchent pieds nus, mais les parents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parents qui habitent à la dernière tour, au dernier étage, face à la mer à Tel Aviv. Attends. Qui bouda va Michel Abbas, Ils ils vont ont offrir des un d'argent. appartement à leurs enfants qui viennent de se marier à l'étivot. C'est normal. Il a dit Mais les non. claquettes. Il a dit les Oui, claquettes. ils sont pas obligés. Le père, il n'est pas obligé de donner un logement à son Il a fils. pas parlé. Il n'est pas obligé de lui acheter un appartement. Il travaille. C'est Dakar, Il non, peut- ou non. un master. Acheter aux enfants un appartement, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu peux pas donner ça des maaser. Parce que pour habiter, il travaille. Sauf si l'enfant, il peut pas travailler. Si l'enfant, il peut pas travailler, il a un handicap, tu veux l'aider qu'il ait un endroit à poser la tête, ça, tu peux donner en tzedaka parce qu'il n'a pas de main pour ramener son pain. Mais quand un enfant, le père, il a aucune obligation d'acheter à son fils un appartement. Aucune. Il a décidé de bonne volonté. Il a de l'argent. Ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la tzedaka. Quel rapport? Tu as envie de faire kiffer ton fils. Tu vas pas compter ça de tzedaka. Par contre, c'est intéressant, là. Si je prends quelqu'un, je l'emploie pour la tzedaka. J'ai pas besoin vraiment. C'est le cas, là. Tu Oui, prends les c'est le 6 cas. ans, Tu tu vois, n'as la pas envie, communauté qui les connaît en t'as pas envie de l'humilier. Tu lui fais Ouais. comme s'il travaille, mais en réalité, il Non, mais t'embête il plus que ce travaille qu'il fait. vraiment. Hein? Mais là, le cas des enfants de 6 ans, ils travaillaient quand même. Non, C'était non, un- le père, il l'a envoyé chez le Ribi au Kitab. Mais l'enfant, il ne travaillait pas. Alors, il faisait ça justement. Alors, ça, il peut calculer de la tzedaka. Parce qu'il n'est pas obligé. Parce que jusqu'à 6 ans, l'enfant, il a étudié. Maintenant, la question du Maharam de Rothenburg, c'est est-ce qu'après la takana de Usha, est-ce que la takana de Usha, elle est venue midin tzedaka ou elle est venue midin mazon? Quand je te fais une takana, c'est ça la finesse maintenant, ce qu'il dit le Avnei Milouim. Le Avnei Milouim, il amène ici le Maharam de Rothenburg. Il dit jusqu'à 6 ans, on a dit, il y a une saisie sur les biens. Tu ne peux pas laisser ton obligation de nourrir ton fils jusqu'à 6 ans, t'amener un enfant, il ne peut pas être indépendant, il va mourir si tu ne le nourris pas. Jusqu'à 6 ans. Donc jusqu'à 6 ans, ton obligation, il est exactement comme ton obligation de nourrir ta femme. Après 6 ans, de 6 et plus, c'est de la tzedaka. La question est-ce que, après la takana de Usha, est-ce que le statut a changé de tzedaka? C'est comme s'ils ont fait un chiyuv mamot ou ils ont fait un chiyuv tzedaka. Ça, c'est le débat entre les décisionnaires. Le Maharam de Rothenburg, il dit, même après la takana de Usha, c'est que chiyuv tzedaka. Donc, la personne, il peut déduire cet argent de cette tzedaka, de ce maasrot. Sur le Maharam de Rothenburg, contre les gens qui ont des problèmes de parnassa, ils disent non, on nourrit nos enfants. D'accord. Donc on ne peut pas être coffé. Par contre, on n'est pas gové, mais tu peux même t'acquitter par tes maasrot parce que tu mets de la tzedaka, parce que c'est une obligation de tzedaka. Mais disons quelqu'un qui paye pas, qui donne pas à ses enfants,
est-ce que le Beddin peut venir être kofé, mettre Qu'on fait tuteur jusqu'à 12 ans? midin tzedaka. Oui, midin tzedaka. Aujourd'hui, c'est même pas midin tzedaka. Aujourd'hui, c'est la loi. Aujourd'hui, comme la loi, tu peux me dire, une femme, est-ce qu'elle a le droit d'aller dénoncer son mari, par exemple? Le mari n'a pas payé les maisonnettes. D'accord? Ils ont fait un arrangement, ils ont divorcé. Et le mari, il est engagé de faire passer tous les mois telle somme d'argent. Le mari, il donne pas. Elle a envie d'aller lui ouvrir un dossier dans Haute-Salle à Poil. Elle est religieuse, la femme. Aucun problème. Maintenant, le mari va lui dire, t'as pas le droit. Tu veux me faire sortir de l'argent contre le din Torah. Elle va dire, non, dina de malchouta, il y a la loi du pays. Quand tu m'as épousé, tu savais que la loi, elle est que les parents nourrissent les enfants jusqu'à 18 ans. Donc, si tu les fais pas sortir de ta poche, tu les fais sortir de tes oreilles. Elle peut lui dire, c'est normal. Ça s'appelle pas se comporter contre le din Torah. Non, elle a le droit. C'est son droit. Exactement. Alors maintenant, regarde, la Gemara dit, Iba yelo. Alors, halakha kevate. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Ilra qui a dit qu'il y a une takanat usha ou une halakha kevate? La Gemara dit Tashma, qui a avoué à tous les camés des Rav Yehuda quand il y avait des parents qui refusaient de nourrir leurs enfants, dans des cas de divorce, dans des cas comme ça. Amar Lehu, Yarod, Yalda, Ve'aban et Mate Shadia. Il a dit, il y avait un chacal et une coyote qui ont accouché des enfants. Ils se sont barrés et ils les ont laissés à la charge des hommes de la ville. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire, il dit au mari, t'as un chacal, ta femme c'est une coyote. Vous avez accouché des enfants et vous êtes en train de vous battre entre vous. Qui c'est qui va les nourrir? C'est-à-dire que vous les laissez à l'abandon des gens de la ville, vous n'avez pas honte. Et regardez-les-moi. Amarleu, Yarod, Yalda, Abne, Maté, Shadia. Vous jetez les enfants sur qui? Qui c'est qui doit nourrir vos enfants? Vos voisins? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qui a tous les camés des Raprisda. Amarleu, Kfoulé, Asita. Il dit, Betiboura. Il dit, prenez-les, broyez-les, les parents dans un moulin. C'est-à-dire une expression, massacrez-les. Massacrez-les. En public. Betiboura. Velikum velema. Il faut se tenir sur le père. Mettez-vous sur son dos et dites, voilà cet homme. Orva, baemine, ve'aou gavra, lo baemine. Le corbeau, à la fin, il revient pour nourrir ses enfants et celui-là, il ne veut pas nourrir ses enfants. La preuve qu'il ne peut pas être cofoto. Alors la Gemara dit, Ve'orva baemine. Attendez, Ve'orva baemine. Et le corbeau, il aime ses enfants. Ve'aketiv, il venait en rêve à Sherikraou. Que le rêve, l'akashia, habe orve, habe chivare. Quand les enfants ils grandissent, ils sont blancs, donc le père abandonne le nid. Et après quelques jours, il revient. Bon. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils étaient très durs avec un père qui ne voulait pas nourrir ses enfants. Qui avait hâté les camés des Rava, quand il venait chez Rava, à Marley, lui disait, Ni khalar de mizan et benaïr mizdaka, tu veux que tes enfants ils font l'aumône? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas des réponses. Pourquoi c'est pas des réponses? Parce que là, on est en train d'expliquer qu'il faut lui peser moralement. Attends, la Gemara dit, devant tout le monde. la Gemara dit tout ça, tout cette boucha, c'est quand le père, il n'a pas d'argent. Il n'a pas. Il vient et il raconte au Bedin, voilà, je vais vous amener mes revenus, je touche 3000 shekels par mois. Et bien maintenant, après le divorce, j'ai dû prendre un appartement. Alors on lui dit, pourquoi tu prends un appartement? Dans une chambre d'escalier? C'est tes enfants, monsieur. Là, on lui parle. Mais s'il a de l'argent, on lui parle même pas. On lui prend sa voiture. C'est mieux. On lui parle pas. Non, c'est mieux. Bref, je peux vous poser une petite question, une parenthèse, mais une petite importance. Divné au rêve à chez Krao, oui, un supplément. Je ne sais pas si c'est de la tzedaka ou c'est bien. Cette phrase, ce passouk, il a été à l'origine de cette discussion, oui, ou c'est la discussion qui a amené? C'est la discussion qui a amené. Ouais. Et qui c'est qui a écrit le premier scène? David Ameller. David Ameller, ouais. Alors la Gemara elle dit, alors la Gemara elle dit, ולא אמרן אלא דלא עמיד, אבל עמיד הנאמריש כפינן לעל כורחה, כי עד רב הכפיה לרב נתן בר עמי, והפיק מיני 400 זוז לצדקה. La Gemara dit que Rav, un jour, il a vu Rabbi Nathan, fils de Ami, qui était très riche, et il y avait une situation compliquée dans le public, et il il lui a fait une saisie de 400 pièces d'or pour la tzedaka. Il lui a dit, t'as de l'argent, tout le monde est en train de crever de faim, et il y a les fêtes qui approchent, il ne voulait pas donner ce qu'on lui a estimé, mais il lui a fait une saisie sur les biens. Qui a Ravami? Oui. Ravami? Rabbi Nathan Barami, oui. Waouh.
Rava, il lui a fait une saisie. C'est-à-dire, même pas pour ses enfants, même pas pour sa famille, Pour la communauté. pour la communauté. Il a fait une saisie. Il a dit, tu peux pas rester de côté, voir les gens en train de crever de faim. Non. Rabbi Hanan ben Akashi a omer,